Un cabinet en Guinée se propose désormais d'assister tous ceux qui désirent obtenir des documents administratifs d'intérêt public ou particulier. Ce cabinet vous accompagne également dans l'obtention de votre premier emploi et l'achat de votre maison. Pour mieux expliquer cette démarche, le premier responsable du cabinet a animé une conférence de presse ce samedi. Alcini Bari, El Haj Aliouba signe ce public reportage. Plus proche, plus accessible, plus simple, le Canada en un clin d'œil, avec le cabinet La Référence. En étroite collaboration avec le gouvernement canadien, Charles Sylvain a aidé plusieurs Guinéens à s'installer, avoir le premier emploi, leur maison au Canada. La voie légale, les papiers, il vous accompagne dans toutes vos démarches. Je suis en Guinée aujourd'hui pour dire au peuple guinéen, un, je les adore, et de deux, pour leur dire, je suis là pour aider tous ceux-là qui veulent s'établir au Canada à venir faire affaire avec moi parce que je suis la voie légale, je suis la voie de la vérité et je suis la personne là la mieux indiquée pour vous accompagner dans votre projet parce que j'ai accompagné beaucoup de Guinéens au Canada et j'ai aidé également beaucoup de Guinéens qui sont déjà au Canada à s'établir légalement. Je demande à tout le monde de faire affaire avec La Référence aussi parce qu'on va vous accompagner pendant la procédure jusqu'au Canada, jusqu'à ce que vous dénichiez votre premier emploi et aussi jusqu'à ce que vous achetez votre première maison. Le sourire au zénith, stupéfait des mots et l'aisance à avoir ses papiers avec cette structure, les participants à cette conférence et déterminés pour l'immigration vers le Canada sont réjouis. J'ai été marqué, tout ce que j'ai vu aujourd'hui et tout ce que j'ai entendu du début de la conférence et jusqu'à maintenant, c'est vraiment frappant. Et j'appelle tout un chacun qu'il y a de la vérité dans ce processus, dans ce programme, et que vraiment, pas de doute, pas de soucis, parce que j'ai été face aux réalités avec ce processus, ce programme d'aujourd'hui. Pour les contacter, il suffit de composer 00224 621 22 88 78 ou par mail info@lareference.ca. Et puis cette brève, le procès de Cheikh Ahmed Fofana, dit Cheikh Afan, poursuivi pour injure et incitation à la haine ethnique et régionaliste, a été reporté au 11 février 2019. Le prévenu serait malade et ne pourrait pas se présenter devant le tribunal pendant 4 semaines. C'est ce qu'indique un certificat de visite présenté au tribunal. La nouveauté dans ce dossier est que l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Ba, s'est constitué partie civile. Il a saisi le cabinet de maître Salifou Beyavogui pour défendre ses intérêts. Pour rappel, la cellule Balai Citoyen qui a porté plainte contre Cheikh Afan a été dessaisie du dossier. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions d'information. Cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal. Le coup d'envoi a été donné ce matin par la première dame de la République de Guinée. Cette campagne de 6 jours touche toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans sur toute l'étendue du territoire national. Mariam Fodé Camara, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. La campagne contre le tétanos vise les 38 districts et consiste à vacciner 3 079 051 femmes âgées de 15 à 49 ans avec un besoin en vaccin de 3 390 351 doses. La campagne s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de l'élimination du tétanos néonatal. Le tétanos maternel et néonatal représente une des principales causes de décès chez le nouveau-né. C'est pourquoi l'initiative de son élimination, lancée par l'Assemblée mondiale de la santé en 1999, a connu l'engagement de plusieurs gouvernements, dont le nôtre. Les partenaires techniques et financiers dans l'éradication de la pathologie sont conscients du taux élevé du tétanos. Le taux de mortalité infanto-juvénile en Guinée, il est de l'ordre de 120 décès pour 1000 naissances vivantes. Ce taux est extrêmement élevé et c'est un indicateur qui prouve que nous avons encore beaucoup de chemin à faire dans le sens du développement. La Guinée a enregistré plusieurs cas de tétanos maternel, respectivement 113 cas en 2016, 103 cas en 2017 et 136 cas en 2018. L'éradication du tétanos passe par l'implication de tous. C'est pourquoi la première dame a invité les femmes à faire de cette vaccination un droit. Époux et chefs de famille, pour la santé de nos femmes et de nos enfants, je vous invite
à soutenir cette campagne de vaccination contre le tétanos aux mères et femmes de 15 à 49 ans. Cette campagne vous concerne et vous permet d'être protégés contre le tétanos. La campagne contre le tétanos se déroulera en 6 jours avec des équipes de vaccination déployées sur toute l'étendue du territoire national. C'est un conflit qui dure depuis plus de 5 ans et il a pris une autre tournure dans la matinée de ce lundi. Dame Marie Tonguino et son époux, un couple depuis 30 ans, ne regardent plus dans la même direction. Très tôt ce matin, des agents de police exécutant apparemment une décision de justice ont démoli toutes les portes et fenêtres des bâtiments habités par Marie Tonguino. Tenez-vous bien, tout le contenu des différentes maisons a été déversé à l'extérieur. L'acte s'est produit entre 4h et 5h du matin. C'est à Yataya. Antoine Kourman, El Hadj Luba nous signe ce grand format. Coup de théâtre ce lundi matin chez Dame Marie Tonguino. Elle et ses locataires ont reçu la visite d'un contingent de policiers qui ont procédé à leur expulsion à l'aube. Il était 4h du matin. On nous sort de 4h du matin. Mon yoro sesema na sadi fari duge mo kadi na sesema namma mfana de ruime bing bing menta yama gere nan tandi mfa vitre da bin nan ya masa na hato ina locataire ha potu da tefi na da tefi mono mata medina hanna bangi ku na kiloti feng ira sonna na kiloti sonna na dugi fam feng ira na fangadi na dugi gadina ngera na dugi na ngadi demma mana de balanga na hato e bara yi garazi kana bodo yire fambara kana mara mo reto bangi ko na di me bidon won lan yire kede na wodo ala yinan na gidi ko womato kuye ba ko womaki na kai convocation mo fa ko ma sesse mo fa ko ma na wa yi se no wali ma ko lon tan kuye ba ko ma keto na min tande na baba won won yikana wo ma se sa tande me locataire nan na ira ko yana ne de gbe yo ma kwi woni tan lu na mpe. À l'origine de ce conflit qui dure depuis 5 ans, une querelle de famille qui aurait amené Mamadi Sano, l'époux, résident en Allemagne, à décider de se séparer de la mère de ses 4 enfants. Il aurait par la même occasion décidé de revendre le domaine. Selon la présumée victime, l'affaire est pendante devant la justice et tarde à être délibérée. Bon, di gina firin di game firin di sagan nana mono di keden nabi bintu sano mono nana na bangi kuibe mamadi safane kedi fe alumai ato safa be na yanga fasinda na alumai ha mi re na réunion na ba se kusano na bara lagida asanari giama ti gani sano nun se kusano na ku monte eto ku monte an keden na fokora be contrôle mo nan fari famille barak bo petit simbaya e wa ma mi rinde ga fabe mono ne ga fado na nyefu yira be mbalo fi mama ndoro ndondore no na ransa tonna ndo mama no madembaya yira me manga sa dembaya mantonga manga fe san homa na tan mo doko ko ba tan siga fine pe raisiga an konta fe di san homa. Le président du conseil de quartier de Yataya ne semble pas partager cette version de la présumée victime. Pour lui, une décision de justice a effectivement été rendue et Marie Tonguino aurait perdu le procès. Lucien Camin a quitté il n'y a pas 4 jours. Une première fois, ils sont venus déposer le gros de jugement, comme quoi madame doit quitter les lieux. Donc tout est détaillé là-dedans. C'est un délibéré de justice? Oui, un délibéré de justice. Un verdict qui est tombé. On a les grosses de jugement là-bas. Donc après, il y a un huissier qui est venu nous dire qu'ils nous ont donné pour que les gens quittent le domicile de monsieur. Des propos que rejette Marie Tonguino qui parle de la mauvaise foi des autorités du quartier. Ah, c'est vrai quartier na re e no mbara safa convocation na be no aroyi afara fe da ngabe maba. Mais atamon tangri. Amon ngri mani mro na ira. Photo. Amuke adin de man so ronyira. Ce sont au total 4 familles, dont 3 en location, qui ont vu leur sommeil troublé. Les portes de leurs appartements ont été défoncées et leurs affaires jetées dehors. Certains meubles auraient été emportés. Et puis sur le même sujet, l'ordre d'expulsion de ces familles est venu de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Son président, Maître Daouda Sori Camara, parle de l'application d'une décision de justice qui aurait donc tardé. Si l'opération a été menée en dehors des heures prévues par la loi, la famille victime peut porter plainte, a-t-il indiqué au micro de nos reporters. Suivez ce complément d'information signé à nouveau par Antoine Kourman et La Jaluba. Si nous voulons que le droit évolue dans notre pays. Maître Daouda Sori Camara est catégorique. Une décision de justice, une fois rendue, doit être exécutée. L'exécution a eu lieu maintenant parce que la partie condamnée n'a pas voulu s'exécuter librement. L'huissier n'est pas l'auteur de la décision. L'auteur de la décision, ce sont nos tribunaux. Les tribunaux sont là pour ça. On n'est pas dans la jungle, on est dans un état de droit. Lorsqu'on se sent victime, lorsqu'on voit ses droits violés, on s'adresse au juge. C'est à celui-ci et à celui-ci seulement de trancher. Lorsque les décisions sont rendues, les huissiers de justice ont pour mission de les faire appliquer. La décision de justice doit certes être appliquée, mais que dire des méthodes? Nous décidons alors de faire voir les images de la scène au président de la Chambre nationale des huissiers de justice, absent lors de la descente. Mais c'est des objets qui sont sortis de la maison. Mais je ne vois rien d'anormal. Je ne vois rien d'anormal. Mais il va de soi que lorsqu'on prend les bagages là, qu'on les dépose dehors, mais ils sont dehors. Si cela est justifié, je dis, toute l'équipe, l'agent du cabinet, y compris les hommes en tenue, en ont leur responsabilité. Ils ont leur responsabilité parce que chacun sait à quand et jusqu'à quand une opération de ce genre devrait se dérouler. Chacun le sait. On ne pouvait pas entamer avant 6 heures du matin et au-delà de 21 heures. Il finit par admettre que certains huissiers de justice outrepassent leurs prérogatives. Pour le cas de la scène de ce lundi, il invite les familles victimes à rester en justice si leurs droits ont été violés. Si une opération d'expulsion a lieu avant 6 heures du matin, c'est une violation de la loi. Et qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau? Écoutez, c'est la victime. Il appartient à la victime de saisir qui de droit. Elle a un avocat. C'est pas moi qui vais sanctionner l'acte quand même. Dame Marie Tonguino, la présumée victime de l'expulsion de Yataya, ne compte pas lâcher prise. Elle n'entend pas quitter la maison qui fait objet de conflit. J'aurais accepté d'entendre qu'elle ne compte pas baisser les bras. Elle continuera à se battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que le droit soit dit. Plutôt que de dire, je vais faire la rébellion, parce que ça, c'est un acte de rébellion. Je suis expulsé, je ne partirai pas des lieux. Ça devient une rébellion. Et cela est sanctionné par le code pénal. De nombreux étudiants en fin de cycle viennent grossir le marché des chercheurs d'emploi. Il s'agit de la 9e promotion de l'université Amadou Dieng qui porte le nom du président Alpha Condé. Le chef de l'État a honoré cette institution d'enseignement supérieur de par sa présence à la cérémonie de remise des diplômes. C'était au Palais du Peuple ce dimanche où nous avions une équipe de reportage. Makiso et La Jaluba. Sous les couleurs de l'université Amadou Dieng, environ 1500 étudiants des différentes facultés s'apprêtent à recevoir leur diplôme. Quelques-uns interrogés sur la problématique liée à l'emploi en Guinée savent déjà ce qui leur attend. Croire, c'est gagner d'avance. Nous, on a été déjà préparés à des techniques, à des expériences, à des formations. Nous avons suivi 4 ans de cours. Le message que je vais lancer à mes amis, je leur dirais de ne pas mettre leur diplôme sous les matelas. Se battre pour un bon emploi, sortir, faire des formations, surtout des formations, augmenter ce que les personnes nous ont donné. S'il y a la possibilité de faire le master, c'est bon aussi. Ils sont désormais outillés pour affronter le marché de l'emploi, nous indique le directeur des études, mais aussi la fondatrice de l'université. Au-delà de cette formation que ces enfants ont obtenue,
nous avons une structure qui s'occupe uniquement de l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Un marché de l'emploi aussi précaire dans un environnement où la jeunesse est frappée à plein fouet par le chômage. Sur ce volet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique apporte une réponse. Nous voulons professionnaliser le maximum de filières possibles, comme nous venons de le faire à Sonfonia avec la filière transport et logistique, où c'est le secteur privé qui intervient dans la formulation des programmes avec le ministère de l'Enseignement, avec les enseignants qui sont à Sonfonia. 3 étudiants de la 9e promotion de l'université Amadou Dieng reçoivent leur diplôme de fin de cycle des mains du chef de l'État. Alpha Condé s'adresse aux étudiants. Si vous vous contentez seulement de ce que vous avez pris à l'école et que vous ne suivez pas les différentes formations, les différents progrès dans votre domaine, vous serez rapidement dépassé. C'est pourquoi il est extrêmement important que le ministre de l'Enseignement supérieur et d'autres mettent à la disposition de nos jeunes la capacité de toujours s'améliorer et toujours renforcer leurs connaissances. La 9e promotion de l'université Amadou Dieng porte désormais le nom du président Alpha Condé, qui s'est retiré juste après la cérémonie de remise.